Trésor patrimonial, les vitraux du château Marcadet à Bonny-sur-Meuse dans les Ardennes, voilà le titre de la conférence menée par René-Pierre Collinet, le conservateur du musée de la métallurgie ardennaise. Ce dernier transmet avec ce rendez-vous une histoire datant des années 80, la découverte de 6 vitraux d'exception dans cette demeure aujourd'hui abandonnée. Alors c'est avec des personnes qui m'accompagnaient dans l'étude, qui étaient des anciens ouvriers, un ancien patron, des anciens contremaîtres qui avaient travaillé dans les différentes boutiques, comme on dit chez nous, les usines de Bonny-sur-Meuse. Et ils m'ont dit, tenez, on va vous montrer quelque chose. Et ça a été pour moi une véritable surprise, vous imaginez. C'est comme si j'aurais découvert un grand tableau de la Renaissance. En entrant dans cette véranda, j'ai d'abord été frappé par la luminosité, par ces verrières d'inspiration Art Nouveau. Et dans chacune de ces verrières, enchâssées, 6 images peintes à la grisaille, représentant des scènes de travail de la boulonnerie. C'étaient des véritables planches de l'encyclopédie. Bien sûr, j'étais dans l'enthousiasme et je me suis dit, mais avec les autres personnes qui m'accompagnaient, il faut faire quelque chose. Donc, on a pris contact avec le maire de la commune, qui est malheureusement décédé, M. André Patureau, mais il avait l'avantage, c'est qu'il avait un bon réseau de relations, et en particulier, il était président de la mutualité ardennaise. Or, il a tout de suite compris l'intérêt de cette découverte, l'intérêt de ces 6 vitraux peints, et il nous a bien aidés, il nous a si bien aidés que la mutualité ardennaise a fait sortir ces vitraux peints de leur écrin qui était menacé et les a restaurés. Alors, on ne pouvait pas les conserver in situ. On ne pouvait pas non plus les installer au musée de la métallurgie ardennaise. Donc, pour le moment, ils sont installés au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières, place du Cal. Ces vitraux sont à l'époque une commande du propriétaire du château, Arthur Poulain Marcadet, réalisée à la fin des années 1890 pour la communion de son fils. Alors il a voulu, je pense, témoigner de son histoire, de sa propre histoire familiale, mais de l'histoire de la contrée de Bonny-sur-Meuse, où s'est développée au cours du XIXe siècle une nouvelle activité, la boulonnerie, la fabrication des boulons, qui a fait la fortune de ces bourgs industrieux de la vallée de la Meuse. Ils avaient une très belle petite boulonnerie à Châteaurenaud, à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle était spécialisée dans la boulonnerie anglaise ou dite fine, et ils avaient fait fortune, donc ils avaient réalisé ce château, entre guillemets, cette demeure hétéroclite, qui est le témoignage de leur réussite, mais aussi d'un certain goût et de leur volonté de témoigner de leur propre histoire et de l'histoire de cette contrée industrieuse. Ces 6 pièces de verre sont autant de mises en scène du réel des ouvriers dans la tâche. Ce sont des scènes de travail, mais individuelles, sauf une. On nous représente donc un lieu, un atelier, une boutique, une machine et une personne, un homme ou une femme qui travaille avec beaucoup de conscience, professionnalisme sur une machine. C'est une exaltation du travail. Lorsqu'il recevait des visiteurs, eh bien, il pouvait, après le repas, après la réception, aller se détendre à l'intérieur de la véranda. Et là, ils avaient non seulement une magnifique vue sur la vallée de la Meuse, sur les 4 fils Aymon et sa fameuse légende, la légende des 4 fils Aymon de dimension européenne, et ils pouvaient en même temps évoquer l'histoire de la famille et l'histoire de la contrée. Si l'auteur de ces vitraux n'est pas connu, la technique, elle, oui. De la grisaille, ce qu'on appelle la technique de la grisaille, une technique picturale, ce sont des couleurs brunâtres, et c'est une peinture, elle cuit pendant la cuisson du verre, et on y ajoute pendant cette cuisson des oxydes métalliques pour donner cette couleur brunâtre. Ce trésor à usage civil et privé est devenu un patrimoine commun, immatériel par son histoire, matériel par sa matière, le vitrail.